retour dans Europe Midi. Tiens, projetons-nous. Dans un avenir pas si lointain, on ne dira peut-être plus je vais à la station-service, mais je vais à la borne. Les bornes où l'on chargera nos véhicules de demain, nos voitures électriques. Bonjour Aurélien Fleureau. Bonjour Raphaël. Europe 1 vous l'annonçait ce matin, Total Energy accélère le déploiement des bornes de recharge express dans ces stations. Alors, bornes de recharge ultra rapide, Aurélien, ça veut dire quoi? Ça change quoi? Alors l'idée c'est que cela lève l'un des plus gros freins au développement de la voiture électrique, cette incertitude sur les longs trajets. Est-ce que je suis sûr de pouvoir me recharger facilement? Alors l'essentiel des charges, c'est vrai, se fait à domicile, mais sur les autoroutes, le réseau de bornes est en train de s'étoffer et cette annonce de Total Energy, 200 millions d'euros sur un an pour équiper plus de 150 stations, y compris sur des voies express, cette nature a rassuré de plus en plus d'automobilistes, d'autant plus que l'on parle de bornes de dernière génération, haute puissance, plus de 50 kW, concrètement 100 km d'autonomie récupérée en 5-6 minutes, 80% de la batterie chargée en 20 minutes. Cela tombe bien, c'est la durée moyenne d'un arrêt sur autoroute. Alors un bémol, ces chiffres ne sont valables qu'avec les voitures électriques les plus récentes. C'est une avancée importante, mais ça ne va pas permettre d'atteindre l'objectif de 100 000 bornes de recharge en France avant la fin de l'année. Le gouvernement avait été un petit peu optimiste. Cela reste compliqué à mettre en œuvre, notamment pour des raisons administratives. Et selon les derniers décomptes, il y a environ 43 000 points de charge ouverts au public. Merci Aurélien. Les détails d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Nous continuons d'en parler avec Cécile Goubet, déléguée générale de l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Bonjour. Bonjour. Je suppose que vous êtes ravi de cette annonce de nature à inciter les Français à passer à l'électrique plus rapidement? Tout à fait. On a depuis le début de l'année une très très forte accélération des déploiements qui sont liés à un gros travail qui a été fait depuis 2 ans. On devrait arriver à 50% des aires de service équipées d'ici la fin de l'année, 100% des aires de service équipées fin 2022-2023, de quoi vraiment pouvoir envisager de prendre la route des vacances complètement sereinement en véhicule électrique. Où est-ce qu'on en est du développement des bornes aujourd'hui dans l'Hexagone ? Alors, selon les derniers chiffres, on est à un petit peu plus de 43 000. On approche des 50 000 points de recharge, ce qui est, c'est une croissance qui est énorme depuis le début de l'année. On a déployé plus de 20 000 points de recharge sur le territoire. C'est plus que ce qu'on avait fait entre 2014 et 2018. Donc, il y a une très très forte dynamique de fond qui est en train de se mettre en place et qui va devoir se poursuivre dans les années à venir. Cécile Goubet, on l'a entendu il y a quelques instants, le nerf de la guerre, c'est toujours le même, le prix, le coût. On a entendu il y a quelques instants que les Français avaient tendance à recharger leur batterie chez eux. Ça coûte moins cher ? Alors, le recharger chez soi, ça coûte effectivement beaucoup moins cher, tout simplement parce qu'en fait, c'est le prix du kilowattheure qu'on paye pour ses consommations habituelles à la maison. Donc, on arrive à diviser au total son budget carburant par 3 à 5 en fonction de où on recharge. Merci Cécile Goubet d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique.